Eh bien salut à tous, c'est Kev105, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est le bilan des 1 an d'utilisation, car j'ai reçu la réplique à peu près au mois de juillet l'an dernier, et je vais vous faire un petit bilan retour pour voir ce qu'il y a de bien et de moins bien. Donc on va commencer par les points faibles. La peinture est fragile comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer dans les coins. La peinture elle s'enlève, surtout là. La première fois ça va déjà s'arracher, puis après ça va continuer. Là sur le sélecteur, sur toutes les parties métal un peu dans les coins, ça s'enlève. Et sur l'outer barrette, ça s'appelle l'outer barrel. Sinon, mon compensateur se barre très vite. Il a du jeu. À chaque fois que on fait quelques petites parties, il se barre. Et puis j'ai même perdu une vis à une partie. J'ai perdu les deux, j'ai réussi à en retrouver une. Il s'est complètement dévissé, puis quand j'ai remis la réplique dans mon holster, juste avant le compensateur est tombé. Il y a aussi sur mon autre chargeur, je vais vous le sortir, j'ai eu le poussoir de billes, celui-là, le petite tige qui repousse les billes qui a cassé. Et j'ai aussi perdu le salon de chargeur. Par contre j'ai mis un bon coup dans une barricade, puis il est tombé. Franchement pour l'enlever, il faut vraiment y aller, parce que là j'ai bien mis un gros coup. Donc c'est un demi-point faible. C'est tout à peu près ce qu'il y a pour les points faibles. Si, un peu la poignée qui est chiante quand on veut changer de chargeur, mais ça c'est depuis toujours. Sinon, pour les points forts, d'origine il avait une très bonne précision et une très bonne portée. Bon, je l'ai quand même modifié avec un canon Airsoft Topo Armakatsu, ou je sais plus quoi le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Armatsu, un truc comme ça. Je vous remettrai les liens et tout. Un canon 6.01 de 98 mm. Et puis un joint 9 ball violet. C'était vraiment pour avoir plus de précision. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire dès le début, parce qu'il a une excellente portée, une excellente précision. Bon là j'ai mieux parce que c'est un peu normal. Les chargeurs ils fuient à peine de temps en temps. Franchement faut vraiment y aller pour qu'ils fuient. Ils ont une très bonne autonomie. Environ 2 chargeurs, voire 3 de 26 bits, 25 excusez-moi, donc c'est franchement une bonne autonomie. Puis franchement il tient la route, tout va bien, à part la peinture qui se barre un peu vite, mais de toute façon ça c'est toutes les répliques WE. Donc si vous voulez une réplique de Glock pas trop courante, avec en même temps le full auto, parce que j'ai aussi le full auto sur celle-là, c'est pas le G33, franchement allez-y pour 130 € sur Airsoft Entrepôt, c'est vraiment pas cher pour une aussi bonne réplique. Ou si vous voulez des Glock de chez WE, vous en avez pour vraiment pas cher, 90 € le premier je crois. Donc ouais, donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette réplique. Je remercie encore les plus de 3700 abonnés, et puis presque les 500 000 vues sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'oubliez pas de partager, aimer, commenter, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.